Quand on parle de cinéma, il est toujours important de se poser plusieurs questions. Alors en fait, il peut y avoir plein de questions à se poser, mais il y en a certaines qui sont, selon moi, beaucoup plus philosophiques qu'autre chose. Un film doit-il être jugé par rapport à ce qu'il propose en tant que film, ou est-ce que l'aspect marketing ou l'histoire de la création de ce film doivent être prises en compte pour juger ce film? Alors je sais pas si ma phrase est très claire, mais je pense que vous avez compris. Cette vidéo sera un tout petit peu différente des autres car cette vidéo est non scriptée. Les autres, il y a un petit script, voilà, celle-là non, tout simplement. Aujourd'hui on va parler d'un film qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, Un Grand Raccourci. Un Grand Raccourci est un film réalisé par Armand Foueix et Clément Devilliers, deux amis qui ont le rêve de faire du cinéma et qui ont réalisé ce film à deux. Ils ont documenté toute la création du film sur les réseaux sociaux où on peut les retrouver et je trouve que ce qu'ils font sur les réseaux sociaux est assez qualitatif et juste bravo à vous tout simplement pour ça déjà. Un Grand Raccourci, ça raconte l'histoire de, en gros, 4 personnes. 2 hommes, 2 femmes. Le restaurant familial des 2 cousins bretons est menacé de fermeture. Ils vont donc s'improviser des ratiseurs afin de récupérer de l'argent pour sauver le restaurant familial. Et en parallèle, on a 2 amis qui s'inscrivent à un concours de beauté afin de faire la promotion de leurs bijoux. Et à un moment, leurs destins vont se croiser, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors je pense que je vais aller un petit peu à contre-courant de ce qui a été dit sur le film de manière générale sur les réseaux sociaux, de par la critique, les spectateurs, etc. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse plutôt c'est l'aspect, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, philosophique derrière de ce que peut proposer le film et comment est-ce qu'on doit le juger. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu ce film grâce aux réseaux sociaux, car je suis tombé, comme je l'ai dit, sur le compte de Armand et Clément, qui faisaient la promotion de leur film et qui expliquaient un petit peu les galères. Et quand j'ai vu la bande-annonce, le premier ressenti que j'ai eu c'est... ouais, j'ai pas été emballé par l'histoire qui était proposée, j'ai pas été emballé par l'image qui était proposée, musicalement j'ai pas trouvé ça super intéressant, enfin du moins ça m'a pas forcément parlé, mais vous me connaissez, je me suis dit, avant de juger un film, il vaut mieux aller le voir, donc j'ai été le voir pour me faire mon propre avis. J'avais entendu énormément de critiques positives sur le film, et d'ailleurs dans le cinéma où j'ai été le voir, je connais le staff, parce que je travaille un peu en collaboration avec lui pour un festival que j'organise. Et j'ai croisé le projectionniste juste avant la séance, on en a parlé un peu du film, et il m'a dit que lui il avait trouvé le film vraiment extraordinaire, avec une fin magnifique, un film vraiment, voilà, enfin, il m'a vraiment dit du positif par rapport au film. Mais dans la discussion, il m'a également dit, un film fait par des Nantais avec très peu de moyens, franchement j'ai envie de dire bravo. Alors pour le coup là, j'ai plusieurs choses à redire. Et avant d'essayer de répondre à la question que je me pose depuis tout à l'heure, je vais essayer déjà de donner mon avis sur le film en lui-même, en tant que film en lui-même. Je vais donner mon avis sur le film en essayant d'omettre toute l'histoire de la création du film. Et ça dans le but d'avoir un avis purement objectif. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'Un Grand Raccourci? Si je devais résumer mon avis sur le film, je dirais que c'est un film d'essai. Alors pas un essai comme on peut l'entendre, roman, essai ou quoi que ce soit, mais plutôt un film où on essaye quelque chose, ce qui n'est pas négatif du tout. Il y a plein de choses que j'ai aimées dans ce film. J'ai trouvé que le film débordait de sincérité, entre autres par le jeu des acteurs, les thèmes abordés, etc. Et ça, je trouve ça vraiment bien. En termes de photographie, c'est ce que j'appelle du film français, c'est-à-dire que c'est un film entièrement en lumière naturelle, ou alors vraiment des lumières qui simulent une lumière naturelle, avec une colorimétrie qui est, entre guillemets, neutre. J'ai apprécié aussi le fait qu'il y ait beaucoup de plans séquences. En effet, dans beaucoup de scènes, au lieu d'avoir un champ contre champ avec les différents acteurs, en fait, la caméra elle bouge et en fait, il n'y a pas de cut. Ce qui, à mon avis, aide totalement au fait d'avoir ce côté sincérité, car c'est le travail des acteurs et le jeu en lui-même sur l'instant T qui prime. Et ça, c'est une très bonne chose. La musique ne m'a pas spécialement marqué, je trouve qu'elle fait le taf, sans en faire trop, mais en étant un petit peu oubliable, je trouve. On sent vraiment que les jeunes ont mis du leur dans ce film. On sent vraiment que, voilà, ils ont travaillé pour justement avoir un film, pour avoir une continuité entre justement tous les plans, pour avoir également aussi une continuité au niveau des personnages. Et franchement, on sent le travail derrière, et ça, j'ai juste envie de dire chapeau. Mais le film a quand même, selon moi, plusieurs défauts. Alors, premièrement, je trouve que le jeu d'acteurs est assez inégal. Il y a des acteurs qui s'en sortent très très bien, là où c'est un petit peu plus...
j'ai été moins convaincu par d'autres, on va dire. Aussi, le scénario, j'ai eu un petit peu du mal. Alors je vais spoiler, donc désolé si jamais vous avez pas encore vu le film, mais je pense que c'est nécessaire de spoiler un tout petit peu pour expliquer un petit peu le point de vue que j'ai sur le film. Au niveau du scénario, je trouve que c'est là pour moi un petit peu le point faible du film. Parce que le scénario, en fait, on a vraiment, comme je l'ai dit, l'arc des hommes et l'arc des femmes. Ils sont un tout petit peu liés, on va dire, à un moment dans le film, et encore, ça reste très minime, et on va dire, leur rencontre se fait littéralement en fin de film. Et c'est un peu dommage. Parce que j'ai eu l'impression, tout au long, en fait, de voir deux histoires parallèles. Je me suis dit, peut-être qu'à un moment, toutes ces histoires vont être liées. Certes, elles se lient à la fin, mais aucune n'aide l'autre. Enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, on aurait pu avoir deux histoires différentes, ça aurait pas changé grand-chose au scénario, je trouve. Et l'autre chose qui m'a un petit peu dérangé dans le scénario, c'est le fait que les enjeux sont résolus très rapidement. Exemple tout bête, parmi les deux garçons, il y en a un qui est dératiseur. Et pour essayer de faire croître du coup son entreprise et son activité, en fait il demande à son cousin s'il peut lui prêter de l'argent pour acheter des rats, histoire de aller déposer ses rats dans des habitations ou dans des fermes, pour que ces fermes après l'appellent lui, pour que lui vienne dératiser un petit peu le tout. Et l'idée, justement, c'est qu'il essaye de gagner beaucoup d'argent afin de sauver le restaurant familial. Sauf que le souci, c'est que c'est très vite résolu. Au bout de même pas 5-10 minutes, après avoir commencé à faire ses petites magouilles, il nous dit carrément, voilà, j'ai fait un super chiffre, j'ai plein de demandes, etc. Mais du coup, c'est bon, tu l'as l'argent. Sauf que le restaurant, il est toujours menacé. J'ai eu un petit peu l'impression, en fait, que les choses se sont faites un petit peu de manière chronologique, un peu comme dans un jeu vidéo, et que du coup forcément on a moins eu de tension par rapport à ces histoires-là, et qu'en fait le sujet en fait est un petit peu autre, ce qui fait que pendant tout au long du film, j'ai eu un peu l'impression de plus vraiment savoir quel était, on va dire, l'objectif des personnages. Et c'est pareil pour les femmes. Dans les deux copines, il y en a une qui essaye de vendre ses bijoux, et qui se dit, tiens, je vais faire en sorte que ma pote s'inscrive à un concours de beauté, comme ça on aura une bonne, on va dire, médiatisation, et du coup je pourrais faire en sorte d'elle mon égérie, et comme ça elle pourra vendre mes bijoux. Sauf que ça nous est présenté vraiment un tout petit peu, et en fait le sujet est un petit peu déporté sur le fait que la seconde fille en fait essaye de continuer le concours de Miss. Et j'ai l'impression que elle s'en fout un petit peu de son concours de Miss, qu'elle le fait pour sa pote. J'aurais trouvé ça super intéressant si au final cette fille s'était inscrite au concours pour faire plaisir à sa pote, mais qu'au final elle se dise ok, j'y trouve des choses intéressantes, qu'elle essaye de grandir elle-même par rapport à ça, en fait. Après, je sais pas si je suis totalement, on va dire, objectif sur ce sujet-là, car j'ai fréquenté énormément le monde des Miss, dans la mesure où j'ai été leur photographe pendant très longtemps, donc je connais très bien le milieu, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de femmes qui se mettent pour différentes raisons dans un concours de Miss, et qui après en ressortent grandies, car elles ont appris sur elles-mêmes, et elles se sont un peu plus assumées grâce au concours de Miss. En gros, on va faire, voilà, en gros. Ce qui fait que tout au long du film, j'ai eu cette impression, autant pour les hommes que les femmes, que ouais, j'étais perdu un petit peu en fait dans l'objectif des personnages. Et le dernier point qui m'a un petit peu dérangé, c'est une question de rythme. J'ai eu l'impression qu'il y avait plein de plans qui étaient là juste pour essayer de remplir la durée du film, mais qui n'apportaient pas grand chose au film. Il y a tout un passage par exemple où un des jeunes prend sa voiture et roule, donc on voit plein de plans sur justement la voiture qui roule, tout ça pour qu'il arrive devant chez un de ses clients et qu'il remarque que ça a un lien avec un truc qu'il avait vu au tout début. Mais en fait littéralement tous les moments où on le voit rouler dans sa voiture, ça sert à rien je trouve. Donc on se retrouve à avoir plein de petits moments comme ça où en fait le film n'apporte pas de dynamique, il n'y a pas de grands moments où les choses s'accélèrent, où on a vraiment peur pour elle, peur pour eux, autant les hommes que les femmes. Hein. J'ai eu l'impression que c'était juste un long chemin tranquille comme ça, sans vraiment de dynamique. Ce qui fait que, comme en plus les plans sont en plan séquence et qu'ils prennent le temps de bien poser et de pas avoir un discours blablabla, du coup j'ai trouvé ça un petit peu mou. Si je devais mettre une autre film, je pense que je lui mettrais la note de 3 ou 4 sur 10. Parce qu'il y a de très bonnes choses, comme j'ai dit, la sincérité est vraiment présente, on sent qu'ils ont travaillé et ça c'est super cool, mais ça reste un film qui, je pense, dans un mois à peine, j'aurais oublié, parce qu'il m'a pas forcément marqué. En fait, j'ai l'impression que ça a été un court-métrage, ou alors même 2 courts-métrages qu'on a essayé de mettre ensemble et qu'on a un petit peu étiré pour avoir une durée approximative d'un film normal, grand public.
Mais je sais ce que c'est de réaliser des films, donc je vous envoie plein de courage à vous les deux réalisateurs ainsi que toute l'équipe technique et les acteurs, car on sent que vraiment vous avez fait les choses et vous avez été au bout du projet et pour ça félicitations. Mais en tant que film lui-même, ça reste... Je pense que c'est un premier essai et vous allez apprendre beaucoup par rapport à ce film-là pour en faire d'autres plus tard. Ce qui est super bien et c'est ce qu'il faut faire. Continuez. Et maintenant on en vient au point qui moi me questionne énormément. Comme je l'ai déjà dit, ce film reçoit, on va dire, globalement de très bonnes critiques, autant sur les réseaux sociaux que même des acteurs du cinéma. Sauf que je pense que si on n'avait pas eu toute l'historique de la création de ce film, est-ce que ce film aurait vraiment eu un avis aussi positif? J'ai un petit peu l'impression que beaucoup ont apprécié le film, non pas pour le film en lui-même, mais simplement parce qu'ils ont connu l'histoire des réalisateurs et l'histoire de la création du film. On peut donc se poser la question légitime de est-ce que les gens ont apprécié à cause de tout ça, ou est-ce que parce que le film est bon? Et ce petit biais psychologique, j'en avais parlé sur ma vidéo critique sur l'Odyssée, où je disais qu'effectivement, en fait, les gens ont apprécié l'Odyssée et ont trouvé que le film était vraiment incroyable, sûrement parce qu'on leur a vendu le fait que c'est du Christopher Nolan et que c'était fait en IMAX. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'un grand raccourci, beaucoup l'ont apprécié parce qu'ils se sont attachés à l'histoire du projet. Ils se sont attachés aux réalisateurs et aux acteurs et à toute l'équipe qui ont fait ce film. Et c'est aussi pour cette raison, à mon avis, qu'ils ont eu des financements par rapport à leur projet, au niveau du CNC, la région Île-de-France, et d'autres choses, je crois. Je pense que certains ont vraiment accroché au projet, ont vraiment accroché avec la personnalité des réalisateurs, mais je pense que ce qui a vraiment joué dans la balance, c'est le fait qu'ils ont une communauté derrière sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça qu'a été vendu le film. Il a été fait par des jeunes qui rêvent de faire du cinéma et qui ont justement montré un petit peu toutes les galères qu'ils ont eues pour en arriver là. Sauf que pour moi, ce n'est pas synonyme de qualité. Je ne dis pas que leur film est mauvais, je dis que s'ils en sont arrivés là, s'ils ont pu le faire, c'est à mon avis grâce au fait qu'ils ont tout documenté sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est le cas pour énormément d'autres créateurs. Il y a des créateurs qui ont eu des opportunités de par leur travail sur les réseaux sociaux et non pas par rapport à la qualité de ce qu'ils proposaient artistiquement. Et j'ai un exemple qui est parfait pour ça. C'est le cas de, alors j'ai oublié son nom mais je le mettrai au niveau du montage, qui fait des vidéos régulièrement où en fait elle change de métier. Et sur une de ses vidéos, elle a essayé de devenir écrivaine, elle a expliqué que elle a forcément fait tout le processus entre écrire un livre, s'inspirer, etc., et essayer de le faire publier. Et contrairement à des auteurs et autrices qui galèrent à trouver une maison d'édition, elle en a trouvé même plusieurs. Et dans la vidéo, on voit que l'éditrice et elle-même disent que si on lui a ouvert des portes, c'est parce qu'elle avait une communauté sur les réseaux sociaux. Que certes, son livre peut être intéressant, mais que derrière, on lui a ouvert les portes parce qu'elle a déjà une communauté qui peut servir comme base de clients, en fait. Et je pense que Armand et Clément ont très bien joué leur coup, car effectivement, on apprend tous. Faire un film avec tout ce que ça implique au niveau des réglementations CNC, le fait de payer tout le monde, trouver un distributeur, etc., c'est super compliqué. Vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui permettent d'obtenir une nouvelle type d'audience. Ils ont réussi à créer une communauté et c'est comme ça qu'ils ont réussi à attirer l'œil justement de distributeurs, de financeurs, etc. Et ça, selon moi, c'est d'autant plus intéressant et valorisant par rapport à eux que le fait d'avoir fait un grand raccourci. Donc juste pour ça, félicitations. Donc si je devais résumer, je trouve qu'un grand raccourci a autant de qualités que de défauts. Je pense que c'est un bon premier film, mais je pense qu'il souffre aussi de pas mal de choses, et que c'est sûrement, à mon avis, lié aussi au manque d'expérience, et il n'y a aucun mal par rapport à ça. Par contre, je pense que si ce film avait été distribué sans connaître l'histoire du projet de ce film et des réalisateurs, je pense qu'il aurait eu bien moins d'éloges que ce qu'il a pu avoir. Mais pour le coup, ça c'est encore un autre sujet. Je trouve que effectivement ils ont fait un travail énorme, ils méritent d'être là où ils sont. Maintenant, c'est à eux de réussir à transformer l'essai et d'essayer de se dire ok, le prochain film qu'on va faire, on pourra pas avoir le même discours parce qu'on a déjà fait un film. Le prochain projet, ça va plutôt être essayer de proposer quelque chose de plus intéressant, de peut-être plus cinématographique, pour essayer de confirmer que les réalisateurs ont une place dans le monde du cinéma, plutôt que juste en fait on nous a donné notre chance parce que on est entre guillemets influenceur. L'argument de on débute,
bah pour le coup il n'existe plus parce que vous avez déjà vraiment fait ce qu'il faut pour un grand raccourci. Donc la prochaine fois ça sera un petit peu différent, on vous attendra peut-être un peu plus au tournant. Enfin bref, là je m'adresse directement au réalisateur et à l'équipe du film. Je trouve que vous avez fait un bon travail. Je pense que c'est super cool ce que vous avez fait, mais que pour réussir à garder, on va dire, une carrière dans le monde du cinéma, il faudra du coup travailler un petit peu plus sur l'aspect cinématographique. Je dis pas que vous l'avez pas fait, je dis juste que là ce que vous avez proposé c'est, comme j'ai dit en tout début de vidéo, peut-être un coup d'essai. Et que maintenant, il va falloir travailler d'autant plus et de manière différente pour réussir à faire votre nom dans la place, enfin dans le cinéma en fait tout simplement. Et je vous envoie tout mon soutien parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est le fait que vous avez un rêve et vous l'avez réalisé. Votre histoire restera votre histoire, mais elle ne sera pas forcément toujours la même pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, vous avez réussi à montrer que, à force de détermination, de travail et de choses, on peut réussir à avoir des portes qui s'ouvrent pour nous. Voilà, donc je trouve que ce que vous avez fait, c'est vraiment super, c'est de montrer qu'on peut réussir. Et c'est peut-être le meilleur message qu'on peut donner à tout le monde, c'est de croire en vos rêves. En tout cas, je suis vraiment très content pour vous. Votre histoire, elle est très jolie, elle est très belle, elle est très inspirante. Et j'espère que ça va vous donner un petit peu l'impulsion pour essayer de vous faire vraiment un nom dans le milieu du cinéma français. Voilà, c'est tout pour un grand raccourci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!